Nous vous saluons, frères et sœurs de la planète Terre. Nous sommes vos frères peuple des étoiles. Nous n'avons pas la même identité, ni la même apparence que vous, parce que nous vibrons dans une autre dimension. Nous nous réjouissons de pouvoir entrer en contact avec vous, car en réalité, nous sommes en permanence en contact avec vous, car l'énergie est fluide et mobile et ne comporte aucune frontière. Cependant, c'est votre entendement et votre raison qui parfois bloquent l'arrivée et l'émission de nos transmissions énergétiques. Nous communiquons souvent avec vous par votre cœur, en vous envoyant des messages, en provoquant dans votre vie des événements et des synchronicités. Parfois vous êtes ouvert, parfois vous êtes aveugle à nos signaux. Et comme aujourd'hui, nous passons à travers le langage du verbe intelligible par vous pour pouvoir échanger avec vous. Le monde et les univers sont indéfinissables, ne sont pas appréhendables par votre conscience présente. Pour l'appréhender, il faut que votre cœur de lotus soit expansé. Essayez de faire cela, d'ouvrir votre cœur de lotus pour pouvoir entendre l'incompréhensible et pour pouvoir recevoir l'amour sans condition. Nous ne sommes pas des êtres incarnés. Nous n'utilisons pas d'ordinaire votre langage. Nous communiquons par télépathie. Nous émettons des couleurs, nous émettons des sons, nous émettons des vagues de vibrations et nous rentrons en communication avec les différentes couches et les différents plans de conscience. Parfois, pour entrer en communication avec votre densité, nous utilisons le verbe. Chaque émission d'énergie peut se transformer et nous la transformons aujourd'hui en mots, en sons, en verbe créateur. Nous voudrions vous remercier et vous honorer, car nous vous connaissons fort bien. Vos âmes, avant de s'incarner, ont fait le choix de venir faire l'expérience de l'incarnation sur votre planète dense. Vos âmes, fortes, vaillantes et courageuses, ont dit oui. Parce que, portant en elles l'amour du tout, elles ont essayé de prouver que l'amour pouvait être appréhendé dans tous les états de la matière, même la matière la plus dense. Et c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Rappelez-vous qui vous êtes. Entendez l'univers prononcer votre prénom et votre nom, car lorsque votre âme s'est identifiée sur votre planète Terre, elle n'a pas choisi par hasard votre prénom. Dans votre nom et votre prénom,
sont inscrits un code vibratoire, le code vibratoire de votre âme et de votre mission. Se rappeler qui l'on est, c'est se souvenir que nous sommes partis du tout. Nous sommes divisés pour nous identifier dans un corps et vivre l'amour dans la matière. Pourquoi tant de souffrance dans votre vie? Parce que bien souvent, vous avez oublié. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié votre connexion à la nature. Vous avez oublié votre reliance à l'univers. Vous vous sentez isolé, différent, individualisé. Recontactez le cœur de votre être, votre essence primordiale, cette essence de vie qui vous anime et qui vous rapproche les uns des autres. Si vous êtes tous différents et particuliers, l'être de lumière qui brille en chacun de vous est composé de la même lumière d'amour. Il existe des lois dans l'univers qui se répètent depuis des éons. Ces lois sont les lois de la manifestation, et lorsqu'elles agissent sur votre planète Terre, comme vous avez perdu la compréhension de ces lois, vous croyez que votre vie est injuste, que Dieu est injuste, et que parfois vous êtes puni. Il n'en est rien. Tout est fait dans l'univers par amour pour vous. Tout est fait dans l'univers pour votre compréhension. Tout est fait dans l'univers pour que votre regard et votre entendement soient au-delà de votre vie terrestre, pour que vous ayez un regard cosmique sur les choses et les événements de votre vie, le regard de l'aigle. La première loi que nous pouvons énoncer est que vous êtes tous co-créateurs de vie, car vous êtes faits à l'image du Créateur. Vous avez donc le pouvoir de créer. Les outils qui sont à votre portée pour créer votre vie sont la pensée, la parole et les actes. Lorsque vous émettez une pensée, la trace est indélébile et reste à jamais gravée dans l'éther. Toute pensée que vous émettez est une onde radioactive qui est imprimée dans l'éther. Toute pensée émise est une croyance que vous émettez, et comme l'univers est amour, il vous retourne cette croyance. Tout ce que vous pensez de vous, tout ce que vous croyez sur la vie, l'univers l'approuve et vous le retourne. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, changez votre pensée et l'univers acquiescera. Votre deuxième arme, je dis arme intentionnellement, car l'arme peut être à double tranchant, pour créer, est votre verbe et votre parole. Chaque parole que vous émettez a un pouvoir créateur.
elle devient vivante énergétiquement. Tout ce que vous émettez à haute voix s'imprime dans votre corps, dans votre univers et dans tous les univers. Cela vous semble incroyable, c'est pourtant une loi universelle. Veillez donc toujours à avoir la parole juste, et que toutes vos paroles soient toujours emplies d'amour envers vous-même et envers les autres. Votre troisième outil créateur est l'acte. Tout acte que vous posez vous rend responsable. Répondez donc de vos actes en conscience. Chaque acte posé a une incidence sur votre corps, sur votre vie, sur l'univers et tous les univers. Vous croyez cela impossible, et pourtant, c'est une réalité universelle. Pour maîtriser votre vie, votre corps, et pour créer la vie la plus éveillée qui soit, il vous suffit d'harmoniser votre pensée avec votre parole et vos actes. Lorsque les trois sont en adéquation, je puis vous affirmer que chaque chose que vous désirez sera créée instantanément dans votre vie. Ceci n'est pas un pouvoir de magie, ceci est le pouvoir de l'amour. Tout ce que vous pensez, dites et agissez avec une intention d'amour, vous pouvez le créer. Nous sommes en peine lorsque nous voyons votre grandeur d'âme, votre corps de lumière, votre grandeur d'esprit, perdu dans ce corps charnel, qui oublie, qui doute et qui a peur. Ayez confiance en vous, remettez de la foi dans votre cœur et dans votre corps. Il ne peut rien vous arriver, la mort n'existe pas. Tout se transforme, tout est transmuté, tout est en continuelle évolution, tout est en perpétuelle mutation. Lorsque votre corps meurt, ce n'est qu'une renaissance sur un autre plan. Vous abandonnez votre manteau de chair pour libérer votre âme à votre dimension de lumière. Cependant, il ne s'agit pas de fuir la vie, il s'agit de l'honorer. Par amour pour vous, nous voudrions vous décrire ce qu'avec vos yeux vous ne pouvez pas voir. Autour de vous, il y a des milliers de petits filaments de lumière, des petits scintillements lumineux dans la pièce où vous êtes et tout autour de vous. Lorsque vous êtes plusieurs à vous réunir en un cercle d'amour, de nombreux règnes sont attirés par la lumière, comme l'insecte qui irait s'approcher de la lumière. Il peut y avoir des fées, des elfes, des êtres de lumière, parce que lorsque la lumière est, ces êtres de lumière sont attirés par la même émanation. Autour de vous, il y a des multitudes de couleurs, car dans l'univers existent des myriades et des myriades de couleurs et de sons que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas, car votre oreille objective
est beaucoup trop limitative, ainsi que vos sens. Il y a des chants autour de vous. Certains pourraient les entendre. Il y a des lumières, il y a des couleurs autour de vous. Et toutes ces particules de lumière créent un champ magnétique qui engendre, si vous êtes connecté à celui-ci, de la joie et un pétillement dans votre cœur. Votre imagination est encore bien pauvre par rapport à ce monde idyllique et féerique qui existe tout autour de vous. Parce que les myriades de sons et de couleurs non limitées dans votre matière se démultiplient à l'infini. Imaginez un son et une note avec des arpèges, des consonances vraiment à l'infini, des multitudes de chants et d'harmoniques, de même pour les couleurs. Ayez la certitude que tout ceci existe autour de vous, à l'infini, que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes tous reliés à la source primordiale, et que vous êtes tous reliés les uns les autres. Sur votre planète existe la dualité, que vous nommez le bien et le mal, l'obscurité et la lumière. Sachez que la lumière absorbe l'obscurité. Sachez que la lumière et l'obscurité ne sont que l'énergie opposée d'un même tout. Sachez que le bien et le mal n'existent que dans la dualité de votre jugement. Ceci est peut-être difficile à entendre pour certains, cependant nous vous disons cela pour vous aider à dépasser votre souffrance. Car lorsque vous vous jugez, lorsque vous avez des résistances, lorsque vous instituez une notion de moralité dans votre vie, alors vous souffrez. Votre partie obscure est tout simplement une partie non encore éclairée, non encore révélée à votre conscience divine, non encore mise à jour, non encore aimée de vous. Lorsque vous décrivez un défaut, aimez-le. Aimez ce défaut car vous êtes en apprentissage dans le monde de l'incarnation. Aimez vos parties non encore éclairées. Acceptez-les pour pouvoir les transmuter. Et ainsi, il n'existera plus de bien et de mal sur votre planète lorsque chacun de vous aura appris à aimer les parties non encore dans l'amour. Pourquoi il y a tant de catastrophes sur votre terre? La terre est un être vivant, comme tous les astres qui existent, suspendus dans l'éther et tous les univers. La planète Terre a, comme vous, plusieurs corps énergétiques, plusieurs chakras, une respiration, une émotion, une intelligence et une conscience. Elle est appelée elle aussi à évoluer, à sortir de l'état de la troisième dimension, dense, pour évoluer vers une dimension plus éthérée, où l'amour est beaucoup plus fluide et où la dualité n'existe plus. Chaque être humain a la même intention. Alors vous suivez le cheminement de la Terre, à l'intérieur de votre corps.
C'est pourquoi il existe également, à l'intérieur de vos corps physiques, de multiples tremblements de terre. Ce que vous appelez des catastrophes, ce sont des nettoyages de la planète, ainsi que des nettoyages de vos corps. Ce sont des dépollutions, des réactions, des révoltes, parce que votre évolution, parce que votre mission est votre évolution vers la 5e, 6e, 7e et 8e dimension, pour que l'amour règne dans toute sa splendeur. Alors toutes ces réactions sont physiques parfois, ce que vous nommez des catastrophes. Mais sachez que toute catastrophe est juste pour l'évolution de la planète Terre, est juste pour la compréhension et l'ouverture de conscience des êtres humains qui sont vivants sur la planète Terre. Toutes les âmes qui choisissent de partir dans une autre dimension lors des catastrophes l'ont fait par libre choix. Prenez conscience de l'infini, l'infini de l'univers. Prenez conscience de votre éternité. Vous êtes des êtres éternels. Nous vous laissons par le Verbe, mais sachez que nous sommes toujours en relation avec votre cœur et que nos messages sont toujours présents. Il suffit que vous ouvriez votre oreille cosmique et votre œil cosmique. Nous vous honorons pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites et pour l'œuvre accomplie. Nous sommes vos frères et sœurs des étoiles. Par amour pour vous, nous vous saluons et nous vous bénissons.